Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question d'Ernest Achigian qui nous demande de parler des officiers impériaux présents lors de la conférence de l'épisode 4. Cette conférence a eu lieu dans la salle de conférence, c'est logique, de l'étoile de la mort et est située dans l'univers canon au pôle Nord. Le pôle de commandement de la station se trouve aussi la tour de l'empereur et sa salle du trône, car en effet, la tour que l'on voit sur la seconde étoile de la mort, il y en avait une qui servait exactement à la même chose sur la première. Alors autour de cette table, il y a 12 chaises, mais 4 chaises sont vides, j'y reviendrai plus tard. Parmi les officiers présents lors de cette réunion, on peut y retrouver les chefs d'état-major, l'organe exécutif de l'armée impériale. Tout d'abord, à la table, nous avons le Grand Moff Tarkin, commandant de la station de combat, qui préside la réunion. À ses côtés se trouve Darth Vader qui ne prend pas de siège, préférant rester debout. À 2 sièges du Grand Moff, vers la gauche, se trouve l'amiral Conan Antonio Motti. Originaire du monde de Seswana, Motti était le chef de la marine impériale. À gauche de Motti se trouve le colonel Bulf Yularen. Celui-là, nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises dans la série The Clone Wars en tant qu'amiral de la flotte républicaine. Il fait partie des officiers les plus hauts gradés du BSI, le Bureau de sécurité impériale. Après Yularen, on trouve le major-chef Seward Cass. On voit ce personnage à un autre moment du film, c'est lui qui annonce que la base de Dantooine était abandonnée au Grand Moff Tarkin. Cass fut pendant un temps l'aide du Grand Moff. Il supervisa par exemple le transfert du lieutenant Kyron vers Arcanis pour enquêter sur des rumeurs concernant Brendol Hux et une société secrète qu'il aurait créée dans son académie. Après Cass, nous trouvons le général Tretch Moloch, dont on ne sait pas grand chose à part qu'il était un général dans l'armée impériale, donc au commandement de troupes. Ensuite, plus loin, nous retrouvons le général Hearst Romodi. Il a servi dans l'armée de la République pendant la guerre des clones. Ensuite, il a participé à la pacification des confins occidentaux suite à la création de l'Empire. Après qu'il ait pris sa retraite, le Grand Moff Tarkin le rappela pour participer au projet de l'étoile de la mort. On le voit également dans Rogue One, aux côtés du Grand Moff Tarkin, qui était son officier référent. À 2 chaises de distance, on retrouve le chef Moradmin Bast. On sait peu de choses à son sujet, mais dans l'univers légende, Bast était l'aide personnelle du Grand Moff Tarkin. Enfin, proche de Tarkin se trouve le général Cassio Tadji. Il était le chef de l'armée à bord de l'étoile de la mort. Il était originaire d'une famille influente de Tepassi qui possédait la compagnie minière Tajiko. Il fut le seul officier des chefs d'état-major qui a survécu à la bataille de Yavin, ayant quitté la station avant l'attaque rebelle. En conséquence, il reçut une promotion et devint commandant suprême de l'armée impériale, poste qu'il occupa peu de temps, ceci dit, ayant fait confiance à Silo, le menant à sa mort des mains de Darth Vader lui-même. J'ai mentionné en passant qu'il y a quelques chaises vides lors de cette réunion et un personnage que l'on connaît bien aurait dû se trouver sur l'une d'entre elles. En effet, avant la bataille de Scarif, on sait grâce au recueil From a Certain Point of View que le directeur Orson Krennic assistait aux réunions des chefs d'état-major, donc on peut en déduire qu'une de ces chaises vides était auparavant occupée par nul autre que le directeur Krennic. Avant de passer à la prochaine question, je voulais mentionner l'existence d'un pack de figurines Hasbro de la gamme de Saga Collection sorti en 2007, recréant cette scène, avec de nombreux officiers impériaux. Tous les officiers de la scène ne sont pas dans ce pack, mais nous y retrouvons Tarkin, Vader, Motti, Tadji, Yularen, Bast et Cass. Moi qui adore l'Empire, j'étais ravi d'avoir dans ma collection ce pack rempli d'officiers impériaux. Nous poursuivons avec la question de Félix Enui qui nous demande de parler du vaisseau personnel de Snoke, le Supremacy. Le Supremacy était l'unique représentant des dreadnoughts de classe Méga. Tout d'abord, nous allons parler des dimensions de ce vaisseau gigantesque. Il fait 13 239,68 mètres de long, 60 542,68 mètres de large et 3 975,35 mètres de hauteur, au centimètre près, parce que la précision c'est important. Donc il est moins long que l'exécuteur, mais considérablement plus large, étant donné que l'on peut placer 3 longueurs d'exécuteur dans la largeur du Supremacy. Les destroyers du premier ordre que l'on voit à côté du Supremacy sont d'ailleurs des classes Resurgence qui mesurent 2915,81 mètres. La taille du Supremacy était sans précédent, dépassant même le vaisseau amiral de Xim le Despote qui existait de nombreuses années avant l'apparition du Premier Ordre dans l'univers canon. Ce vaisseau était équipé d'au moins 32 réacteurs, de turbolasers lourdes, de batteries de missiles anti-vaisseaux, des canons à ion lourds ainsi que des projecteurs de rayons tracteurs. Le Supremacy avait la capacité de suivre des cibles à travers l'hyperespace grâce à son tracker hyperspatial, nouvelle technologie, ayant ses origines sous le régime impérial et l'initiative Tarkin. Il était possible d'amarrer jusqu'à 8 Star Destroyers de classe Resurgent au Supremacy, 6 à l'extérieur, on voit d'ailleurs que le vaisseau a des emplacements créés pour amarrer les Destroyers, et 2 à l'intérieur dans de gigantesques hangars. Concernant sa garnison, le Supremacy disposait de vaisseaux de largage, de divers marcheurs comme les AT-AT et AT-ST du premier ordre, ou encore les AT-M6. Au niveau des chasseurs, nous y retrouvons aussi bien des chasseurs TIE FO que les TIE FS des forces spéciales. On trouve aussi à son bord des navettes de classe Xi. On estime qu'il pouvait transporter un personnel supérieur à 2 225 000 personnes, dont
36 000 Stormtroopers. On y compte également des ouvriers et des techniciens car le Supremacy était également un vaisseau usine capable de construire et réparer des croiseurs. Se trouvaient également à bord du vaisseau des laboratoires de recherche, des lignes de production et des espaces réservés à l'entraînement des soldats, où l'on endoctrinait dès le plus jeune âge les futurs soldats du Premier Ordre. On pouvait également trouver à bord des réserves de matières premières, 8 fonderies de duracier ou encore un complexe qui collectait les astéroïdes pour en extraire des matières premières. On estime que sa capacité de production était comparable à celle d'une planète. On voit bien donc qu'il s'agit d'un vaisseau tout à fait spécial, étant même bien plus qu'un simple vaisseau. Il s'agissait du vaisseau personnel de Snoke, du quartier général et capitale du Premier Ordre, un vaisseau amiral surpuissant, ainsi qu'un vaisseau usine. C'est depuis ce vaisseau caché dans les régions inconnues, à proximité d'une des étoiles les plus brillantes de la région, que Snoke donnait ses ordres à ses sbires. L'existence du Supremacy n'était que supposée par la résistance ayant eu vent de rumeurs à propos du vaisseau. Finn, pour sa part, connaissait le Supremacy car il y avait été affecté quelques fois lorsque son croiseur d'affectation, le Finalizer, était amarré au Supremacy. Peu de temps avant l'évacuation de D'Qar, la résistance avait reçu des informations sur le Supremacy, même si Poe Dameron avoua qu'il espérait que ces informations étaient fausses tant elles étaient improbables. Suite à la destruction du système Osnian, Snoke prit la décision de révéler le Supremacy et de l'utiliser pour attaquer la résistance. La suite, on la connaît. Le vaisseau fut considéré comme perdu suite au saut dans l'hyperespace du croiseur Rados qui déchira le Supremacy en deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager, vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip, le lien est dans la description. A bientôt et que la force soit avec vous.